lève les jambes, on ouvre, on lève le bâton et petite flexion des jambes. Bien. Et vous relâchez. Vieillir est bien sûr une fatalité et la vie au quotidien peut alors devenir un vrai cauchemar. Perte d'équilibre, entraînant des chutes et des blessures irrévocables. Afin d'aider les personnes âgées de moins 55 ans à retrouver leur équilibre, une campagne a vu le jour. L'objectif, la prévention des chutes et l'autonomie de la personne. Dans quelques jours, à Romba, un atelier équilibre sera créé en collaboration avec le Centre communal d'action sociale. Explication détaillée de ces ateliers équilibre. On sait qu'au niveau national, il y a quand même 2 millions de chutes par an, entraînant 12 000 décès. C'est plus que les accidents de la route. Alors, cette campagne-là, eh bien, elle est née de ça, comment je veux dire ce constat. Alors, qui est concerné? Qui est concerné par la campagne équilibre? Alors, ce sont d'abord les personnes qui ont de 55 ans et plus. Donc, vous voyez que ce n'est pas quand même que des personnes âgées, comme on dit âgées, mais déjà à 55 ans, on peut déjà se mettre en route pour prévenir les chutes. En fait, c'est ça. Quelles sont les principales causes de chute? Alors, les causes de chute, principalement, eh bien, ils se situent dans les accidents domestiques. C'est 50% des accidents domestiques, ce sont les chutes, on dit ça. Et les causes, eh bien, elles sont multiples. Parce que ça va être la chute à la maison, et c'est la grande proportion de chutes se trouve à la maison. Un mauvais éclairage, un escalier, les fils téléphoniques qui traînent ou des fils, des tapis, on se prend les pieds dedans. Il y a aussi des causes médicales. Bon, la personne ou les personnes sont atteintes d'une déficience plus accentuée, ou alors elles sont malades. Il arrive au cours de maladie qu'on fasse une chute. Et puis bon, il y a tout ce qui est à l'extérieur, hein, les dangers, soit de la circulation, d'autres choses. Donc elles sont multiples. Alors concrètement, ces actions, en quoi consistent-elles? Alors pour justement, le but de cette campagne, c'est de prévenir et diminuer les risques de chute. De quelle manière? De quelle manière? Alors, a été mis en place des ateliers, ce qu'on appelle les ateliers équilibre. Alors, l'atelier équilibre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 10 séances de pratique physique basées sur la fonction équilibration. Et dans ces 10 séances, avant et après, il y a des tests. Ces tests ont été validés par la région Bourgogne. Ils ont été donc mis en place et puis peaufinés pour en faire des tests valables. Et il y a une série de 10 tests avant et 10 tests après pour voir l'évolution du travail qui a été fait au niveau de l'équilibre, si c'était performant. Parce qu'il fallait trouver quand même, si la campagne voulait se développer, se fasse au plan national, il fallait bien qu'il y ait une évaluation de fait et qu'elle soit, j'allais dire, performante. Et on a constaté qu'à la suite de cette campagne, en Bourgogne, eh bien, il y avait beaucoup moins de chutes, que les chutes, si elles se produisaient, elles étaient moins graves. Et ça, c'était déjà... Il y a aussi les gens se sont mieux retrouvés dans leur corps. Et ils ont apprécié aussi la convivialité, justement, grâce à ces ateliers équilibre, donc de rencontres. Il faut quand même dire que ces ateliers se font pour les personnes de 55 ans, mais c'est surtout des gens qui ne pratiquent pas d'activité physique, qui sont sédentaires, en fait. Et une des causes quand même de chute, c'est quand même que les gens ne bougent plus, et disons que leur corps perd leur repère. Au point de vue même équilibration, c'est très important. Vous auriez quelques exemples de pratiques dans le cadre de ces activités? Eh bien, ils vont faire un travail d'abord sur la sensibilité des pieds. C'est très important. Retrouver une qualité dans la sensation de son corps par l'intermédiaire des pieds. Un travail sur la musculation. Parce que pour pouvoir se relever du sol, ça c'est l'essentiel. On ne reste pas des heures sur le sol sans avoir des inconvénients après médicaux. Donc il faut absolument que les gens puissent se relever facilement du sol, dans n'importe quelle position, j'allais dire. Donc des appuis, donc il faut avoir une force musculaire. Il y a un impact, quand on chute, l'impact psychologique. Donc on va apprendre ça tout au cours de ces séances, l'impact à pouvoir respirer, se déstresser, savoir comment on peut organiser son corps pour remonter, ça c'est important. Et puis tout ce travail aussi sur la vue, parce que les concours
d'une façon très importante sur l'équilibration. Donc on sait que la vue aussi diminue, la vision diminue avec l'âge. Donc on va travailler sur des visions périphériques, disons que, et un travail que l'on ne pratique pas si on n'a jamais fait. Je veux dire que dans la vie courante on le fait, mais en activité physique propre, là, on va faire vraiment ce qu'il faut pour donner les moyens aux personnes de prévenir la chute, de ne pas tomber, et quand elles sont tombées, de pouvoir se relever facilement, et de faire que quand elles ont chuté, eh bien la chute va être moins grave. Alors donc on a des tapis de chute pour les personnes qui accepteront d'aller au sol, donc il faut aller au sol. Hein. On fait aussi, ça se fait aussi par l'intermédiaire de jeux ludiques, aussi, on fait aussi du travail avec de la musique. On peut faire très bien du travail d'équilibration sur la musique. Gardez bien le buste de face. Encore. Et hop, amenez bien le bras loin derrière, loin devant. La, la, ti, la, li, la, li, la, la, la. Là, et là on monte. Et hop, la, 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 la. L'objectif, eh bien, c'est de réassurer les gens, de les remettre, je dirais, en état de meilleure marche, j'allais dire, pour éviter les chutes et surtout les rendre autonomes le plus longtemps possible. Et ça, je crois que c'est le mot-clé, c'est l'autonomie de la personne. Et bien entendu, il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a un coût social et il y a un coût, j'allais dire, financier. Pour participer à ces ateliers, il sera demandé, outre un certificat médical à remplir par votre médecin traitant, un questionnaire est établi pour permettre justement à l'animatrice qui va prendre le groupe en charge, puisque ce groupe, il est quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est constitué entre 12 et 14 personnes au maximum, donc c'est une activité physique sur l'équilibre, je reviens toujours sur l'équilibre, mais qui sera plus particulière et qui sera vraiment prise en compte, chaque personne sera prise en compte. Donc on a besoin d'un questionnaire pour connaître un peu la personne. Hop là. La ville de Romba, eh bien, elle est tout à fait entrée dans ce programme équilibre et dans cette campagne, puisqu'il y a 2 animatrices qui sont ici et qui vont vous parler un petit peu de ce qu'elles vont faire sur la ville en matière d'atelier équilibre. Madame Lorenzini, vous allez être une des animatrices de ces ateliers donc équilibre. Donc pour les personnes de Romba et environ intéressées, que devront-elles faire pour s'inscrire? Eh bien, nous convions ces personnes-là à une réunion publique qui se tiendra le mercredi 18 octobre à 15 h au foyer social. Il y aura différentes personnes qui seront présentes, en l'occurrence Dr Vanzon, qui fait partie du comité de pilotage des ateliers équilibre de Lorraine. Il faut savoir qu'il est médecin-chef dans un centre de rééducation pour personnes âgées. Il y aura évidemment d'autres personnes et nous souhaitons que le maximum de Rombasiens et puis des gens des environs se rendent à cette réunion et nous aurons le plaisir de répondre à leurs questions. Nous avons aussi l'intention de convier les médecins de Romba ainsi que tous les kinésithérapeutes qui sont sur le site de Romba. J'espère que nous aurons beaucoup de monde. On attend beaucoup de Rombasiens parce qu'on a envie de faire bouger les gens. Et je pense que les ateliers vont démarrer à partir de la mi-novembre. De toute façon, les personnes concernées seront prévenues parce que pour le moment, on n'a pas de date fixe. Et on se retrouvera avec ces gens-là une fois par semaine, à raison d'1 heure. Et là, pareil, pour le moment, le jour n'est pas vraiment fixé. Donc tout ça sera donné, j'espère, le jour de la réunion d'information. Donc tout ce que je souhaite, Gisèle et moi, donc Madame Lorenzini, c'est que vous veniez, que beaucoup de Rombasiens se présentent ce jour-là à la réunion, et puis qu'on puisse remettre ces gens en route et puis faire beaucoup de choses avec eux. Voilà. Qu'ils retrouvent leur équilibre. Tout à fait, leur équilibre et leur autonomie, ce qui est très important. Pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour les personnes intéressées, rendez-vous donc le mercredi 18 octobre à 15 h au foyer social pour une première réunion d'information. Et 8 encore. Et 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1.
4, 5.